Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis. Nous voici encore à notre rendez-vous, le fer aiguise le fer, Tisengo, Alain Tisengo. La conséquence, vous savez, le frottement amène l'énergie et l'électricité. Et je crois que ce frottement que nous allons avoir entre ce que nous avions et ce que Dieu va ajouter, va nous apporter l'électricité et l'énergie. Nous serons par conséquent des hommes bien faits. Amen. Voilà, soyez bénis là où vous trouvez, Père. Nous bénissons ton saint et glorieux nom. Nous te demandons de nous remplir de ta connaissance, en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur, et que nous soyons des hommes bien faits. Merci Seigneur, ta grâce qui est sur nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre ordre d'idées. Nous avons parlé du parricide, le fait que les fils veulent assassiner les pères pour prendre la place, sont pressés. Deuxièmement, nous avons parlé du motif du parricide, c'est-à-dire le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, à l'image du roi de Tyr et des espions qui sont partis à Canaan pour explorer Canaan. Aujourd'hui, nous allons voir un épineux problème qui gangrène la santé de l'Église chrétienne. C'est la consécration. Très peu de serviteurs sont passés par la réception de l'huile sur la tête par leur Père. Nous allons parler donc de la consécration. Nous avons un texte tout simple, Exode 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. 31. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Amen. Voilà, parlons de la consécration. La consécration, c'est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel, le culte que nous rendons à Dieu. En Israël, tout premier-né des hommes et des animaux était ainsi consacré à Dieu. Exode 13, verset 2. La race entière d'Abraham devrait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, 5 à 6. 1 Pierre 2, 9. La tribu de Lévi par exemple, et la famille d'Aaron étaient mises à part pour le sacerdoce. La consécration, c'est la mise à part. Exode 29, 9. Et tout le service du sanctuaire. Exode 29. Lévitique 8, 33, Nombre 3, 2. 3, 12. Cette séparation pouvait affecter aussi des personnes. 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel 7, 1. La mise à part également pour les dîmes et les prémices. Lévitique 19, 24. Le butin pris pendant la guerre également était mis à part. Les offrandes offertes volontairement au Seigneur également, ce sont des choses qui étaient consacrées. Dans la consécration, il y a le suffixe sacré. Donc ce sont des choses qui sont réservées, sacrées, qui appartiennent à l'Éternel, bien-aimé. Donc la consécration, c'est une mise à part, un peu à la manière de Paul et Barnabas, qui ont été mis à part. Mais ce qui est très important et qui gangrène l'Église aujourd'hui, c'est le mode de consécration, les conditions de la consécration. Soyons clairs, simples. Premièrement, la consécration, elle est personnelle. Jean 15, 16, c'est moi qui vous ai appelé, vous ai établi afin que vous soyez, que vous alliez, que vous portiez le fruit et que le fruit demeure. Donc, elle est personnelle. Elle peut être aussi collective, c'est-à-dire un groupe de jeunes, de gens qui peuvent être consacrés, mis à part. Nous l'avons fait à Péniel, par exemple, consacrer des enfants. Par exemple, les enfants des Kodim doivent être consacrés parce que ceux qui sont au service de Dieu, mis à part pour le service de Dieu. Donc, dans ton église, quiconque est au service de Dieu doit être consacré, doit recevoir l'huile sur la tête. Les écodymes, les chantes, le protocole. Si le pasteur juge qu'ils sont aptes
pour être consacrés, qui sont purs, qui sont saints, qui sont sérieux, eh bien, mettez-les à part. C'est ça la consécration, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Non, ce n'est pas pour les prophètes seulement. Non. Quiconque est au service de Dieu doit être consacré. À plus forte raison, même les offrandes sont consacrées. Les choses sont consacrées. Pourquoi pas les hommes? Et nous, au Centre chrétien Péniel, nous avons consacré les écodimes, nous avons consacré les chantes, le protocole. Tout le monde a été consacré, a reçu sa part d'huile sur la tête. Amen. Troisièmement, l'inspiration. Celui qui doit être consacré, eh bien, le berger doit être inspiré. Ce n'est pas du point de vue sentimental ou parental ou financier parce qu'il a beaucoup d'argent, il est directeur, il est ceci, il est douanier, il est colonel, il est ceci, il est cela, qu'il faut le consacrer. Non, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Le pasteur, le consacrant, doit être convaincu, doit recevoir l'inspiration de la part du Seigneur. Jésus a dit, c'est moi. Donc c'est le pasteur, le leader, doit être inspiré de la part du Seigneur. Ce n'est pas de te réveiller un beau matin, c'est ton beau-frère, ou c'est ton cousin, ou c'est ton fils, il faut le consacrer. Non, tu dois être inspiré. Ne consacre pas n'importe qui. Parce que sinon, c'est des Judas que tu vas avoir. Sinon, c'est des Géasi que tu vas avoir dans l'église. L'inspiration vient de Dieu sur un homme à qui Dieu a parlé et a convaincu. Oui. Contrairement à une consécration bivalente ou trivalente. Ce n'est pas deux personnes qui s'entendent, on va consacrer un tel. Non, la consécration, elle est individuelle. C'est Dieu qui parle à un homme. Ce n'est pas à deux hommes. Quand Abraham a été inspiré par Dieu de quitter son père et sa mère, il n'a pas demandé à son père Terach ou bien à son frère Nacor. Non. L'inspiration vient sur une personne. Dieu parle à une personne. Et cette personne écoute la voix de Dieu, est convaincue et il consacre la personne. Quatrièmement, nous sommes dans les conditions, et ça c'est important s'il vous plaît, le consacrant est d'office le Père dans la foi. Pas le Père spirituel, mais le Père dans la foi. Le Père spirituel, c'est Dieu lui-même qui est esprit. Hein? Il faut éviter le Père dans l'esprit, non. Le Père dans la foi. Grâce à la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la part de Christ. C'est la parole qui a permis que tu amènes XY vers le Seigneur. Donc c'est le Père dans la foi. Parce qu'il connaît le Fils, il connaît la personne qui doit être consacrée. C'est le Père. Ce n'est pas qu'on va emprunter un homme, une femme quelque part pour consacrer. Ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, il y a des consacrants qui ont été des bons poux de consacrants. Non. On ne peut pas le faire, bien-aimé. Celui qui doit consacrer, c'est le Père lui-même. Maintenant, cinquièmement, si le Père ne consacre pas, c'est possible que ce soit le Père du Père, le grand-père. Et si le grand-père ne consacre pas, eh bien, il y a des raisons. Voilà. Un peu comme le baptême, s'il n'y a pas d'eau profonde, eh bien, on peut utiliser l'infusion ou l'aspersion dans un territoire où il n'y a pas d'eau profonde. À ce moment-là, on peut mettre l'eau. Ce n'est pas ce qu'on prend, on met l'eau à la main et puis on verse la personne. Non, ce n'est pas ça le baptême. Il faut l'eau profonde. Amen. Alors, si le Père, dans le cas où le Père dans la foi, a perdu les pédales, a retourné ses sandales, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la logique doctrinale, à ce moment-là, eh bien, le corps du Christ peut désigner quelqu'un ou consacrer. Parce que le Père n'est pas dans la doctrine. Ou le Père est mort, le grand-père aussi est mort. Parce qu'après le Père, allez voir le grand-père. Si les deux ne sont plus en vie, eh bien, le corps de Christ peut regarder qui peut consacrer. Si le Père n'est plus dans la doctrine, comme je vois certains, leur papa, qu'ils ont amené à Christ, ne sont plus dans la doctrine, il a abandonné l'église chrétienne, il est maintenant un gouza, il est maintenant musulman, il est maintenant ce que nous voyons dans la ville. À ce moment-là, le corps de Christ peut s'engager à consacrer la personne. C'est ça la condition. Mais aussi une autre condition,
celui qui consacre doit d'abord être consacré lui-même. Lui-même doit être d'abord consacré. On ne consacre pas pour le plaisir de consacrer, comme le mariage. Tu ne peux pas bénir un mariage si toi-même tu n'as pas été béni. Ce n'est pas possible. Pas possible. Il faut qu'il y ait le témoignage. Donc, la consécration, c'est un acte de séparation de la personne pour le service de Dieu. Mais à des conditions que nous venons d'évoquer tout à l'heure. C'est simple. J'ai vu une affiche quelque part, et puis sur l'affiche, on a mis plusieurs têtes de personnes, de pasteurs, qui devaient être à la consécration. Je n'ai pas été à la fête, excusez-moi, mais est-ce que ce sont ces personnes qu'on a vues là, qui sont venues consacrer, qui ont... Non. Le Père consacre, les autres serviteurs de Dieu qui sont là à la fête, peuvent s'associer pour élever la voix, pour prier, oui, mais l'huile est tenue par le Père spirituel, c'est lui-même qui infuse l'huile sur la tête de l'enfant. C'est lui. Les autres qui sont là doivent être à côté. Ce sont simplement des satellites, si vous voulez. Je voulais parler également à ce sujet des appels, le consacrant, le consacré. Vous savez, il y a deux types d'appels dans le ministère. Il y a l'appel de subsistance, il y a l'appel au sacerdoce. Chaque homme sur terre a quelque chose à faire. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour venir nous reposer. Non, il faut qu'il y ait quelque chose à terre. Comme les Matthieu, en Matthieu 4, 18 à 22, Jésus passait par la mer de Galilée et il a aperçu des gens. Et il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. David, avant d'être berger spirituel, berger dans le sacerdoce, il a été berger en brousse. Donc chacun a quelque chose à faire, ce qu'on appelle l'appel de subsistance. Maintenant, quand Dieu t'appelle, c'est l'appel au sacerdoce. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et là, nous passons à la bivalence dans la consécration. Il y a deux types de consécration. Il y a la consécration privée, 1 Samuel 16, 11 à 13, même Jérémie 1, à partir du verset 5. Elle se déroule en brousse pour David, par exemple, entre Dieu et David. Dieu avait appelé déjà David pendant qu'il était en brousse. Il était en formation. Comme Jérémie, je t'avais, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais. Donc, il y avait une anticipation de la consécration. Personne ne peut devenir serviteur de Dieu, leader, par hasard. Il faut que Dieu appelle. Ou tu restes dans ton appel de subsistance, tu es chauffeur, tu es ingénieur, tu es médecin. Bon, mais tu n'es pas pasteur. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu es médecin, tu es ceci, cela, que tu dois être pasteur ou diacre ou... Non. L'appel de subsistance ne t'empêche pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et deuxième appel, pour terminer, la deuxième consécration, c'est la consécration publique. Comme David, il a été consacré en brousse par Dieu, ça s'est passé entre Dieu lui-même et les saints anges, les témoins. Mais la consécration a été rendue publique, c'est-à-dire devant son père, ses frères, ainsi de suite. Et David a attendu longtemps pour monter au trône. Voilà. Donc, bien-aimés, notre prière, c'est que vous soyez consacrés, que les enfants soient consacrés, que le peuple soit consacré, que tes serviteurs soient consacrés. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour la consécration de tes enfants, pour le sacerdoce. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen.